Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Lepage a dit que le gaz de schiste est incompatible avec la réduction des émissions des gaz à effet de serre. C'est elle que dans les 5 années passées aux États-Unis, où l'on a exploité le gaz de schiste avec succès, les émissions américaines ont baissé 415 millions de tonnes, alors qu'en Europe, avec cet agenda vert, on a vu nos émissions augmenter. Les moyens de vérifier vos chiffres, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt la récession économique qui est à l'origine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis? Oh, c'est pas drôle, ça n'a rien de drôle. Quelle est la deuxième question? Das ist real liberal, real liberal. C'est très libéral. Liebe Frau Kollegin, sind Sie denn bereit zur Kenntnis? Chers collègues, est-ce que vous pouvez accepter que c'est une question de physique et pas une question de lobby? Lorsqu'on brûle du gaz de façon plus efficace que du charbon, on a moins d'émissions de CO2 que lorsque l'on brûle du charbon. Donc en fin de compte, en Europe, on a arrêté des centrales au charbon, on a branché des centrales au gaz pour faire baisser les émissions de CO2. C'est ma première question. Et ma deuxième question est la suivante. Acceptez-vous qu'une moindre extraction de charbon sera peut-être moins nocif pour l'environnement que ne le serait une exploration des gaz de schiste? Alors, je vais répondre à vos deux questions. Il faudrait avoir une analyse extrêmement fine du cycle de vie de l'un et de l'autre pour pouvoir les comparer de manière équivalente. Il existe, et vous le savez puisque l'Allemagne en est un précurseur, des techniques d'exploitation de charbon désormais beaucoup plus propres que celles qu'on avait par le passé et qui permettent donc de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense qu'il est utile effectivement d'avoir une comparaison entre l'un et l'autre. Sur votre deuxième question, Monsieur Kramer, encore faudrait-il que l'on n'ait pas le beurre et l'argent du beurre, autrement dit qu'on n'ait pas et le charbon et le gaz. Or, précisément, actuellement, c'est souvent ce que l'on a. Et mon affirmation était d'ordre général. Vous savez très bien que le peak oil est intervenu probablement en 2008 ou en 2009. Si nous exploitons de manière massive au niveau planétaire toutes les ressources non conventionnelles, ce n'est pas 2 ou 3 degrés que nous allons avoir, c'est 5 ou 6 ou 7 degrés que nous allons avoir. Troisième question, Monsieur Rossi. Monsieur Rossi? Per quanto mi riguarda, non sono stato contattato. Merci. En ce qui me concerne, aucun lobby pro-gaz de schiste ne m'a contacté. Moi, je pense que le gaz de schiste, c'est une ressource à exploiter. Alors, j'ai demandé la parole. La même accusation n'avait pas été faite à l'époque, lorsque on a reçu des milliers de mails d'insultes parce que nous avions voté pour l'expérimentation à des fins scientifiques sur les animaux. Bien, je ne vous accuse évidemment de rien, je n'accuse personne de rien, parce que je n'aime pas accuser sans preuve et je ne le ferai évidemment pas, mais je ne vois pas trop le rapport entre l'expérimentation sur les animaux et l'affaire des gaz de schiste. Je pense qu'on peut avoir des opinions différentes et peut-être les mêmes des restes sur l'expérimentation animale, j'en sais rien. Il est vrai qu'en tant que député, nous recevons des milliers de mails, mais c'est la première fois qu'on a une exposition de cette nature-là le jour où nous votons devant l'Assemblée plénière du Parlement européen. C'est quand même quelque chose de très particulier et qui mérite d'être noté. Nous parlons ici d'émissions de gaz à effet de serre et vous avez mentionné qu'il y en avait plus dans le cas des gaz de schiste. Mais il y a le rapport de la Commission. Et il dit clairement que l'extraction des gaz de schiste aboutisse à moins d'émissions de gaz à effet de serre que dans le cas du charbon, et moins que dans le cas des transports du gaz de Sibérie à travers la Russie vers l'Europe. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des communautés importantes qui sont très favorables à la prospection et à l'extraction des gaz de schiste parce que cela aboutira à des avantages pour leur région, pour la création d'emplois. Moi, je viens d'une région comme ça
et je travaille dans cette région et pour cette région. C'est tout à fait légitime que des communautés puissent revendiquer cela. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y en a d'autres qui refusent complètement l'exploitation des gaz de schiste. Et c'est la raison pour laquelle, si nous allons dans cette direction, cela ne peut être qu'avec un encadrement juridique extrêmement sérieux et avec l'assurance que tous les dommages qui seront causés aux gens seront payés par ceux qui auront exploité les gaz de schiste, parce que c'est bien le minimum que l'on peut exiger. Eh bien, s'il y a ça, je ne suis pas sûre que la rentabilité soit assurée et que la même envie d'exploiter les gaz de schiste perdure chez ceux qui veulent le faire. Thank you very much.